mort, elle existe. Elle est une fin. Mais à partir du moment où à l'intérieur de soi, la vie n'est pas dépendante du physique, mais anime le physique, la vie n'a pas de fin. Donc la mort existe et est cruelle dans la mesure où je me concentre sur elle et je la constate. Moi je donne un exemple dans mon livre parce que c'était le meilleur exemple que je pouvais donner. C'est vrai que des fois les vacances ont été tellement bonnes que la fin des vacances est un peu cruelle. Mais personne ne parle de décès. J'ai jamais vu de fin de vacances avec un enterrement. Ce qui est une mascarade, c'est la certitude qui est devenue plus qu'une croyance, qui est devenue incontournable, de dire tous ceux qui partent physiquement disparaissent. Alors que je m'aperçois qu'aujourd'hui, des familles qui commencent à passer ce tabou et qui essayent de communiquer avec leurs parents, y arrivent avec une facilité étonnante. Étonnante. C'est ça qui est surprenant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que pendant longtemps... Alors la réponse est venue. Les pères des prêtres me l'ont dit. Pour un catholique pratiquant, aujourd'hui encore, communiquer avec les morts est une faute qu'il faut confesser. On n'est pas censé communiquer avec les morts. Il faut les laisser tranquilles. Donc, si tu veux, moi je pense quand on parle, on communique avec ceux qui nous expliquent ce qu'est la vie dans d'autres civilisations, sur d'autres planètes, ils ont un peu de peine pour nous d'avoir cette croyance que chaque fois qu'un bébé naît, on n'a pas du tout à se poser la question d'où il vient. Et chaque fois que quelqu'un part, il disparaît définitivement. C'est pas naturel du tout. Mais l'intérêt du livre, c'est j'explique, et les textes sumériens expliquent, pourquoi qu'à partir du moment, la différence qu'il y a entre les dieux qui nous ont créés et le bétail humain, c'est que le bétail humain n'a pas à connaître d'où il vient et où il va, parce que s'il savait d'où il vient et où il va, il ne serait plus docile. Il ne serait plus dans la catégorie bétail honorable, ô combien honorable. Je veux dire, aller demander à Bahreïn si les chevaux, qui sont des animaux, sont pas nobles, avec le prix qu'ils coûtent et ce qu'ils gagnent chaque année en prix, ils sont très nobles. Mais quand même, on ne va pas leur apprendre l'informatique, on ne va pas les marier, on ne va pas les amener à la mosquée. Ils sont animaux, il faut qu'ils restent dans leur statut d'animaux. Et si un jour, ce fameux pur sang se mettait à parler, ça serait un vrai scandale. Je pense qu'on lui couperait la langue. Et la mort est notre façon, d'ailleurs c'est très bien expliqué dans la quête sumérienne, à un moment, l'humain était trop évolué, trop proche des dieux. Ils se sont réunis, ils ont dit écoutez, faites quelque chose, il n'est pas utilisable en l'état. Il nous ressemble trop. Donc quelqu'un a dit écoutez, je vais y travailler, moi je vois qu'une chose, on va lui brider l'horloge biologique. Il mourra tous les 100 ans. Est-ce que ça vous va? Ah ben alors comme ça c'est mieux. Là il n'est pas comme nous. C'est tout. Il n'y a pas à se fâcher.